Bonjour, bienvenue à Strasbourg, capitale parlementaire de l'Europe. Je suis Christian Bach, journaliste dernière nouvelle d'Alsace. Nous allons rencontrer ensemble notre témoin, Stéphane Becker, chef d'entreprise. Bonjour Stéphane, c'est Christian Bach. Stéphane est originaire de Lorraine. Après des études d'informatique, il a travaillé en Allemagne. Il a créé sa première société à l'âge de 29 ans, une entreprise de jeux vidéo. Désormais, il est à la tête d'une start-up qui accompagne les entreprises dans leurs projets numériques. On est en pleine campagne présidentielle. Est-ce que vous avez l'impression, en tant que chef d'entreprise, que c'est une campagne qui a un intérêt pour vous, qui peut vous intéresser? Est-ce que vous vous y intéressez? Alors, bien entendu, je m'intéresse à la campagne, ne serait-ce que pour une chose, c'est que vous êtes chef d'entreprise, l'environnement de votre entreprise est très important. Et je veux dire, vous allez avoir des gens qui vont être nommés au pouvoir, qui vont sans doute édicter de nouvelles lois et tout, qui vont avoir un impact sur l'entreprise. Vous savez, moi je suis un peu un déçu de 2012, parce que à l'époque, vous savez, il y avait Thomas Piketty qui avait beaucoup de vent en poupe, et je m'étais dit, ah bah tiens, peut-être qu'ils vont nous faire vraiment cette refonte de la fiscalité, où je pense qu'on en a besoin, parce que si vous regardez en France, il y a un truc qui est absolument fabuleux quand vous êtes chef d'entreprise, c'est que vous vous rendez compte que la fiscalité est d'autant plus réduite, moins qu'il y a de risques sur l'investissement. C'est-à-dire tous les processus, tous les moyens que vous avez d'investir où il n'y a pas de risque, la fiscalité est faible. Par contre, dès que vous avez des choses, par exemple la création d'entreprise, investir dans une entreprise c'est quelque chose de risqué, bah pourtant pour un particulier qui investirait là-dedans, il a une fiscalité beaucoup plus forte que s'il va faire par exemple de l'assurance vie, quoi. Et donc au bout d'un moment, quand vous êtes là, vous dites, non mais quand même, ça va complètement à contre-courant, normalement à un moment il faut un peu rémunérer le risque, et on a besoin de création d'entreprise, parce que création d'entreprise, c'est-à-dire création d'emplois derrière. Ayant travaillé en Allemagne, vivant à Strasbourg, Stéphane est un Européen convaincu. Mais il admet qu'une réforme du fonctionnement de l'Union européenne est nécessaire. J'aimerais bien avoir une Europe avec un peu plus de démocratie, avec un peu plus de prise en compte de populations qui sont peut-être plus fragiles dans l'espace européen et dont la mondialisation a confisqué un peu leur emploi. Et je pense que c'est normal de réfléchir à l'Europe. Mais je pense pas qu'on réglera le problème en disant bah non, l'Europe c'est mauvais et puis hop, on jette tout à la poubelle. Parce que là, je pense quand même qu'on risque d'ouvrir la porte à pas mal de choses. Moi, si vous me demandez, fondamentalement, moi je suis un fédéraliste. Enfin, vous savez, nous les geeks, c'est Star Trek, quoi, la fédération intergalactique, quoi. Je veux dire, cette union de peuples différents, etc. C'est ça le rêve. Donc, quelque part, pour moi, l'Europe, j'aimerais bien que ça tende vers quelque chose comme ça. Stéphane Becker a installé sa société dans le quartier de la French Tech, à Strasbourg. Il dispose d'un bureau dans un espace de coworking. Et pour lui, cette nouvelle forme de travail pourrait inspirer les dirigeants politiques. Quand moi je vois le politique, je trouve quand même qu'ils passent beaucoup de temps à se dénigrer les uns les autres, à être dans des oppositions qui sont purement dogmatiques et que finalement les politiques qui arrivent vraiment à quelque chose sont ceux qui arrivent à sortir de ces clivages-là et arrivent à collaborer ensemble en se disant ok, l'objectif c'est que la France va mieux, donc comment est-ce qu'on fait pour travailler ensemble pour que la France va mieux? Et finalement, c'est vrai que sur un espace de coworking, on a chacun nos compétences et à un moment on répond à des besoins de clients en associant différentes entreprises et ça nous permet même de construire une offre qu'on ne pourrait pas faire si on était tout seul. Donc oui, peut-être que la politique pourrait un peu s'inspirer des espaces de coworking.